On peut se poser la question de savoir, mais est-ce que finalement on ne fera pas des politiques entre guillemets dans le vide, dans le sens où elles ne s'adresseraient plus à cette jeunesse qui n'écouterait plus ce qu'on leur propose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la période de campagne électorale, on a ce que nous on a appelé un peu le concours Lépine de la meilleure mesure adressée à la jeunesse, et pour autant ces jeunes, en dépit de cette surmobilisation du personnel politique, ne vont pas forcément voter. Alors c'est vrai que cette distance, du coup, entre l'exercice démocratique, la législation et la jeunesse peut nous interroger sur mais quelle est aujourd'hui la bonne politique publique à mener. Moi, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que, encore une fois, il faut non pas confondre parler de la jeunesse et s'adresser à la jeunesse. Donc ça, je pense que ça engage aussi le personnel politique, les institutions qui fabriquent les politiques publiques, à bien comprendre que s'adresser à la jeunesse, c'est d'abord s'adresser avec un langage, avec un vocabulaire, avec aussi un état d'esprit peut-être assez différent. Et ça, c'est challengeant, je dirais, pour nos institutions. Et puis le deuxième élément, c'est la jeunesse aussi, comprendre que ce qui est important aujourd'hui dans la politique publique, c'est comment on fait société, c'est-à-dire comment on peut continuer son chemin individuel, mais dans un cheminement beaucoup plus collectif, et que de cette manière-là, il faut encore s'intéresser à ce qui fait aujourd'hui société, ce qui nous permet de faire société, ce sont les politiques publiques. La conséquence de tout cela, finalement, c'est que la distance qui se crée entre le politique et les jeunes, finalement, ne permet plus aujourd'hui de proposer à cette jeunesse des voies d'action qui seraient légitimes, qui seraient pertinentes, parce que l'un ne s'adresserait plus correctement et l'autre n'écouterait plus forcément celui qui propose. Donc, vous voyez, on serait sur un discours un peu différenciant et une fracture qu'on ne pourrait plus réconcilier. Et ça, c'est problématique, surtout pour notre vivre ensemble.